Amis Seinois, amis Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres. Le centre Tizot fait peau neuve. Tamaris, disparition des coquillages. Ancienne usine PIP, une verrue dans le paysage. Cantonal, sa cuisine ferme. Quelques dates de notre éphéméride. Sport, de la marche à pied aujourd'hui. Et la météo du jour. L'espace municipal et culturel Tizot, à Berthe, va faire peau neuve. Dans ce quartier en pleine mutation, l'espace commençait à vieillir et avait besoin d'un lifting. Les procédures administratives retardèrent cette réfection tant attendue, mais ça y est, c'est fait, le feu vert est donné, et le projet présenté par le maire et le cabinet d'architecture lauréat de l'appel d'offres peut enfin se réaliser. Cette œuvre, chiffrée à 3 millions d'euros, changera assurément l'image du quartier. Pour ses habitants, bien sûr, mais pour les visiteurs occasionnels aussi. Ce fut déjà le cas, en partie, souvenez-vous, pour la bibliothèque André Chédid. La livraison clé en main, comme on dit, est attendue pour fin 2016. L'espace sera considérablement agrandi, il sera pourvu d'un studio d'enregistrement, d'une nouvelle salle d'art plastique et d'une autre pour l'expression corporelle. Un patio ou patio pour les francophiles central sera le centre de ces aménagements et à l'étage, on y trouvera des bureaux. La grande salle se verra octroyer de 250 à 600 places selon que l'on soit assis ou debout, puisqu'elle sera modulable et dotée de sièges escamotables. Restera à définir une programmation pour que ce nouveau centre s'inscrive avec sérieux dans le paysage culturel de l'Ouest toulonnais. Les mytiliculteurs et les ostréiculteurs de la baie de Lazaret sont inquiets de ces contaminations à répétition qui menacent leur récolte. Ils envisagent même un scénario catastrophe, leur disparition éventuelle de la vie seinoise. Une seule solution pour éviter le pire, mettre fin à cette maudite maladie qui vient hanter leur nuit. Mais pour cela, il faut en trouver l'origine. Souhaitons aux chercheurs de tout crin qu'ils découvrent et puissent traiter enfin cette calamité qui menace de disparition un des plus beaux fleurons de nos côtes seinoises. L'ancienne usine de ce qui fut un des plus grands scandales de cette décennie, avec ses célèbres prothèses, dont le nébuleux directeur disait qu'elles étaient nullement dangereuses, est devenue, après son abandon et son pillage, une véritable décharge publique. Le président de l'ADETO, Association pour le développement des entreprises de Toulon-Ouest, se met les mains sur la tête à chaque fois qu'il passe devant ce tas de détritus malséants. Les déchets d'origine s'augmentent peu à peu de ceux des particuliers indélicats qui amènent les leurs un peu plus chaque jour. Le problème est posé. Comment trouver le moyen d'éradiquer cette verrue qui gâche le paysage de ce quartier tranquille de la Seine ? Conseillère régionale UMP et conseillère municipale d'opposition, Sandra Thorez, a décidé de soutenir Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier, et qui va se présenter aux prochaines cantonales. Elle déclare, Sandra Thorez, « J'ai fait savoir à 2 reprises au député-maire Jean-Sébastien Vialat mon désaccord sur sa méthode de désigner sans concertation les représentants du groupe. » Elle évoque une rencontre prochaine entre les 2 hommes en vue de trouver une stratégie commune. Elle estime que la raison semble l'emporter et que Gilles Vincent est le meilleur candidat UMP pour gagner le canton de la Seine 1. N'oubliez pas demain dans nos locaux à la place Perrin le vernissage de l'expo de Luc Patin-Trégé, 101 au pluriel 1. Pour avoir eu le privilège de la découvrir avant vous et sans enlever le suspense, elle est surprenante et ne laissera à personne indifférent. Mercredi 18h donc, place Perrin. Et puis tiens, en parlant d'exposition, le 13 bis TV était au vernissage de celle de Michel Marchaudon, le vendredi 21 dans les locaux du Transborder. Images et reportages, Luc Patin-Trégé.
soumiller ne cherche pas à reproduire le réel, mais à le suggérer. Alors, vous me direz si c'est vrai en regardant les peintures. Les espaces vides dans un tableau permettent l'émergence de la forme. Alors, dans le cadre du festival de cinéma, on parle de l'absence, et nous, dans le sommelier, on parle du vide. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'absence et le vide? Le peintre doit voir l'essentiel dans la nature ou dans la reproduction d'une œuvre de maître. Souvent, on travaille sur des œuvres de maître. Mais il nous arrive aussi d'aller faire des croquis dans la nature et de peindre après des croquis. Alors, nous travaillons sur papier de riz. Il y a différentes qualités. Bon, souvent, le papier de riz qu'on utilise, il est très fragile et puis il diffuse beaucoup. Donc, il faut des pinceaux mouillés, pas mouillés, secs, presque secs, etc. Et puis ensuite, au niveau de l'ancrage, on a de l'encre de Chine. Alors, une fois qu'un tableau est fait, il est tout froissé, tout parce que ça, entre le sec et le mouillé, tout le papier il est déformé. Donc, il faut le maroufler sur un support qui permet d'avoir quelque chose de plat. Et alors, ce qui est les longs supports s'appellent des kakemono. Et donc là, c'est déjà autre chose. Ça fait un peu plus japonais et chinois. Quand c'est horizontal, ça s'appelle un makemono. Là, c'est la première grande exposition de Michel Marchaudon. C'est la première exposition en public et hors de chez moi. Les retours que j'ai eus, les gens sont surpris de la qualité du travail. Sport. Niveau record de participation dimanche pour la 5e édition de la 83 430 à Saint-Mandrier. 250 coureurs au départ de cette course. Exigeantes et superbes furent les boucles de 6 ou de 16 km proposées aux candidats et qui longeaient la mer à flanc de falaise. Classement des 16 km, les hommes, Thierry Pelé, Cédric Potier, Paul Cavé. En ce qui concerne les femmes, Magali Isti-Laurent, Marine Argentier et Valérie Lacotte. Pour le 6 km, les hommes, le vainqueur fut Mehdi Lemoigne, suivi de Stéphane Mézier et Didier Sanchez. Quant aux femmes, dans le trio de tête fut Nathalie Carlon, Marine Ledimet et Jennifer Borloz. Notre météo du jour. Peu d'espoir de voir aujourd'hui le soleil. Le ciel est couvert de gros nuages. La pluie alternera avec le temps gris et la vigilance orange est étendue à tout le département. La phrase du jour: si tous les gens qui disaient du mal de moi savaient ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. C'était Infomidi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.